La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10, verset 2. Durant le mois de janvier, l'église Notre-Mère dans l'archidiocèse de Kisangani a eu la joie d'accueillir plusieurs prêtres ordonnés entre les mains de son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa. Il s'agit de Père Justin Lucomela, Père Bernard Moquet, devenu prêtre le 19 janvier 2025 à la paroisse Sainte-Marthe, tous de la congrégation de Sacré-Cœur de Jésus, et de Père Emmanuel Kouassia de la Compagnie des Maries et Père Ernest Youma de la Compagnie de Jésus, ordonné le 26 janvier dans l'année en cours. Notons aussi l'ordination presbytérale de Père Yannick Zanzou et de Père Bienvenu Kankoulé de la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus dans le diocèse de Beni-Boutembo, entre le mains de Monseigneur Melchisedek Sikouli, 17 janvier 2025. Aussi celle du Père Arma Kirishamba, ordonné le 2 février par l'archevêque Bonaventure Naïmana à la cathédrale Christ-Roi de l'archidiocèse de Gitenga à Burundi. Pour devenir prêtre aujourd'hui, ils ont dû commencer quelque part. Nos jeunes prêtres nous parlent de la naissance de leur vocation. Le groupe Neo Katekumena. J'étais là et dans ces groupes, il y avait un jour, en fait, qu'on n'avait pas de célébration eucharistique. Et ça avait en fait suscité ma curiosité. C'est-à-dire, on avait seulement la célébration de la parole. Et après, quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de demander aux parents et tout, et ils ont commencé à m'expliquer que voilà, pour avoir la célébration eucharistique, il faut la présence des prêtres. C'est dans ce sens-là que j'avais acquis le goût, et un jour, par la grâce de Dieu, de devenir un prêtre. Et voilà, le Seigneur a fait sa grâce, je suis prêtre. Ouais, c'est là que ma vocation est née à travers cet accompagnement avec les frères Joséphine. Quand je faisais l'école secondaire, les études à l'Indola, à travers le frère Joséphine, le frère Nestor Miou. Cette vocation commençait depuis le bas âge. Depuis le bas âge, j'avais ce désir-là de servir le Seigneur. Et quand je cherchais maintenant à savoir, quand je suis grandi, je me suis demandé, mais je vais servir le Seigneur comme prêtre diocésain missionnaire, comme ça que j'ai pris le choix de, de servir le Seigneur comme prêtre missionnaire. Vous savez, je suis né d'une famille chrétienne. Ma mère est vraiment pratiquante. Quand on était tout petit, elle avait l'habitude de nous amener à l'église pour prier avec elle. Et chaque fois qu'on voyait le prêtre officier, et on voulait, en fait, on se disait qu'on devait devenir comme ce prêtre-là. C'est de là que est née l'autre vocation sacerdotale. Quel parcours ont-ils effectué? Par rapport à notre formation, d'abord, avant tout, on commence avec l'aspirant. Et là, c'était déjà depuis 2011, 12. Et en 2013, j'ai commencé la propédétique à Butembo. Et après la propédétique, c'est-à-dire 2013, 2014, je suis rentré à Kisangani pour la philosophie. Et j'ai fait la philosophie à Dichstein. Et après 3 ans de la philosophie à Dichstein, c'était en même temps le moment qu'on faisait des postulats. Mais après, je suis rentré à Butembo pour le noviciat. Et là, c'était vers l'année, j'ai commencé le noviciat en 2017. Et j'ai professé, en fait, la première profession, c'était en 2018. Et après la première profession, nous avons été envoyés tous vers les stages missionnaires. Et là, ça a pris une année des stages missionnaires. Et après les renouvellements des vœux, j'ai commencé les études théologie à la fin des études, c'était en 2020. Et je suis revenu au Congo. C'est là où même j'ai été ordonné direct, quand même, professeur sur, disons, mes vœux perpétuels. C'était toujours un fait au-dessus des sujets. Rentré au Congo, c'était déjà 2014. Voilà un peu. Et en 2025, je suis allé, disons, au début, en fait, 2024, j'ai été envoyé à Mombasa pour exercer le ministère du diaconat. Et après l'exercice de ces ministères-là, je suis rentré à Kisangani pour l'ordination presbytérale. Voilà, après mon diplôme d'État, l'obtention de mon diplôme d'État en 2014, comme j'étais aspirant Montfortin, j'ai été admis pour commencer ma formation
à ma forte année en 2015. Et j'ai fait le parcours pour politique quelques mois. Après, j'ai fait la philosophie de 3 ans à Kisangani et d'autres étapes de l'officiel et tout le cas. J'ai ému mes premiers vies religieux en 2019. Le 29 septembre 2019, à la fête de César-Cange. En France, c'était en France, à Rennes, et à la ville natale de notre fondateur, Saint-Louis-Marie Clément de Montfort. Voilà, mon parcours commence à 2011. D'ici, le prêtre jésuite m'a admis pour le stage. Je suis allé à Kinshasa, au collège Bonsomi Njili. Je fais une année où je travaille comme enseignant, mais aussi comme superviseur de l'agence Prince Bonsomi, qui était une agence de l'autofinancement du collège. Une année après, c'est-à-dire en 2012, j'ai été admis pour le noviciat. Je suis allé à Kisampu, où je fais 2 ans. Après cette école des chœurs, je suis retourné. J'ai été envoyé pour la philosophie à Kimwens. J'ai été soumis au programme spécial. Je fais 2 ans au lieu de 3 ans, étant donné que j'avais déjà effectué d'autres études avant d'entrer dans la compagnie. Après les stages, après la philosophie, en 2016, j'ai été envoyé à Kisantu comme formateur. En fait, j'étais économe, ministre, et voilà. Pendant 2 ans, après la régence, on m'a envoyé à Lubumbashi pour faire les études spéciales. Chez nous, quand nous parlons des études spéciales, en fait, ce sont des études qui nous demandent à aller à l'université, faire des études profanes, en fait. Je suis allé à Lubumbashi pour faire la licence en droit privé judiciaire et je finis en 2020. Après cette étape, on m'a envoyé à Kikwit pour passer une année de régence. Après cette année à régence ou à Kikwit, où j'ai enseigné dans notre collège KTPK, voilà, on m'a envoyé à Abidjan pour commencer les études théologiques. Donc, je suis parti commencer la théologie en 2021 et je finis en 2024. Au fait, en 2013, j'ai décroché mon diplôme d'État et en 2013, j'ai commencé la propédeutique chez les prêtres Sacré-Cœur. Nous avons été envoyés à la propédeutique à Butembo-Chirao. Et après la propédeutique, je suis revenu à Kisangani pour la philosophie au Scholastica Perdéon, au Philosopha Edstein. Après les Philosopha Edstein, je suis rentré au noviciat à Butembo, à Chirao, où j'ai fait ma première profession. Et après là, je suis revenu au Scholastica pour les stages. Après les stages, je suis allé à Kinshasa. Après Kinshasa, je suis allé à l'Afrique du Sud, où j'ai passé 4 ans des études théologiques. Et puis, je suis revenu ici encore au Scholastica pour les moments de stage diaphonal. Et me voici aujourd'hui prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Plus ou moins 10 ans de formation, nos prêtres reconnaissent d'avoir rencontré plusieurs difficultés et des moments de joie marquant leur parcours. Alors, au début, d'abord, quand nous avons commencé, le problème, c'était l'intégration. Changer un peu la mentalité, la manière dont nous vivions à la maison et aussi comment est-ce qu'on peut vivre au couvent. Et aussi, là où j'ai eu pas mal de difficultés, c'était en Afrique du Sud, parce que je devrais changer de langue et tout. Je devais, disons, aller dans une nouvelle université avec beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, parfois, les problèmes de racisme qui, parfois, nous étaient abordés, disons, en Afrique du Sud. Mais avec le Seigneur, tout a été dit. Mais la difficulté majeure que j'ai pu rencontrer, c'est en Afrique du Sud, où j'ai été déclaré positif par la COVID. Et c'était un moment pour moi difficile pour prendre ces défis. Je ne pouvais pas accepter ces défis. Malheureusement, on ne pouvait pas nous prendre dans des hôpitaux. Nous sommes restés dans des chambres en train de prier le Seigneur pour nous faire sortir de ces défis, de cette maladie
qui est Covid-19. Il y a d'abord ce détachement-là de la famille et puis on peut vivre avec d'autres personnes avec qui on n'a pas grandi et on s'est rencontré comme ça dans la vie. Et aussi les difficultés au niveau de l'adaptation, je peux dire comme ça, au niveau de l'adaptation. Comprendre l'autre dans sa façon de faire et dans sa façon de réagir. Oui. À part cela, il y a aussi d'autres difficultés qu'on arrive à rencontrer au niveau de la formation, s'habituer à la culture, aux nourritures. La plus grande difficulté, c'était lorsque je n'avais pas été admis en théologie. Je finissais les études spéciales et on ne m'avait pas admis en théologie. On m'a demandé d'aller faire une année de régence. Voilà, c'était difficile d'accepter, mais finalement, mon accompagnateur spirituel qui m'a beaucoup aidé à comprendre que c'était plutôt une occasion, une opportunité de m'amender. Et voilà. Chacun d'eux nous présente son passage biblique préféré et dit ses patrons qui l'inspirent. C'est Isaïe 5, verset 20, où on parle de malheur à ceux qui font passer les biens pour le mal pour le bien. Mon saint préféré, il y en a, je dirais, il n'y a pas qu'un seul. Mais s'il faut citer un, je citerai Saint Paul. Saint Paul parce que sa conversion nous montre que même les pécheurs peuvent devenir des saints. Une fois que vous acceptez Jésus dans votre vie, vous pouvez vous convertir. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, 36e verset, dit que ça, car Jésus demandait à à la personne d'avoir la foi, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur, mais crains pas, crois seulement. Alors ça, pour moi, depuis le début de ma vocation, c'est ce qui me motivait, hein, en plus. Et même quand j'ai fini mes études théologiques, donc je prenais ça comme en fait une motivation pour aller toujours de l'avant. Pour les saints préférés, c'est Saint Justin. Pas seulement parce que je m'appelle Justin Icologue, mais parce qu'il y a avant tout Saint Justin, et on a qui, si vous vous rappelez, des Locos Pernaticos. Ça, vraiment, ça continue toujours à me donner la joie pour voir comment la grandeur de la miséricorde de Dieu. Mon passage biblique préféré, c'est Matthieu 6, verset 10. Dans la paix de notre terre, quand Jésus a dit que ton règne arrive. Voilà. Et c'est même la devise que j'ai mis sur mon effigie. Que ton règne arrive, j'ai ajouté par mardi. Le saint préféré, il y en a au moins 2 ou 3 comme ça. Il y a d'abord Saint Marie Clément de Montfort, mon frère fondateur, et puis il y a Saint François Xavier. J'aime beaucoup Saint François Xavier. Et puis il y a Saint François de Sales. L'évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 36, où il est écrit « Il ne faut pas avoir peur, croyez seulement. Usiogope lakini amini tu ». Bon, je préfère trop Saint Bernard, comme moi-même je suis Bernard, parce qu'il a une grande dévotion mariale, mais aussi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la vie, où il y a des faiblesses, je tombe, mais c'est quelque chose qui est passé par des faiblesses et aujourd'hui, il est pour moi un cas modèle. Comment se passe d'habitude leur journée? Et au fait, le matin, je me réveille et puis je commence avec la prière, les laudes. Après les laudes, je fais la messe au Scholastica, soit à la paroisse Bien-Résidor Bakanja. Et après là, vers 10 heures, je dois déjà regagner mon lieu de pastoral qui est le collège Saint-Jean où je travaille jusqu'à vers 18h30 et je retourne en communauté de Scholastica où il y a encore les vêpres, le repas communautaire et les compliques pour enfin recouvrir ma chambre. Ma journée se passe de façon ordinaire. Je commence en fait tôt le matin et je commence par ma petite oraison, un exercice spirituel que nous avons appris depuis les noviciats. Après l'oraison, c'est alors la messe.
Après la messe, nous allons prendre le petit déjeuner dans la mesure du possible parce que parfois on est tiraillé et nous allons au boulot. Et le soir, vers 19h, nous avons le vêpres à la communauté. Et après le vêpres, c'est le repas communautaire. Après le repas, nous chantons l'antienne. Et voilà, c'est que après l'antienne, bon, chacun maintenant, le reste est dans sa chambre. Moi, je prépare maintenant ce qu'on appelle la préparation d'oraison. Notons que le père Ernest Yuma, le père Emmanuel Kouassia, le père Bienvenu Kankoulé, le père Yannick Zanzou exerceront leur pastoral dans l'archidiocèse de Kisangani, tandis que le père Justel Likomela est envoyé en Goté où il fera sa pastorale. Le père Bernard Moké est affecté à Lubumbashi, mais qui partira vers le mois de juillet suite à ses charges pastorales ici à Kisangani. Signalons que le dimanche de février, le père Ernest Yuma et père Bernard Moké ont dû leur messe de prémices à la paroisse Saint-Camille. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rit Bafalouma. Prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, Son Excellence Monseigneur Leonard Ndjadinjate, évêque auxiliaire de Kisangani.